Eva Rock vous accueille dans le club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct, il est 10h10 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité Olivier Mine. Olivier, il n'y a pas un club de l'été sans le JT de la culture de Lise Pressac. Et on commence ce matin par un hommage à Claude Lanzmann. Oui, le réalisateur, journaliste et écrivain qui est mort hier, il avait 92 ans. On lui doit notamment évidemment cette œuvre magistrale qu'est Shoah, un documentaire de plus de 9 heures sur l'extermination des Juifs par les nazis. Le cinéaste a consacré 12 ans à l'écriture de ce film qui était sorti en 1985. Alors il regroupe des dizaines de témoignages de survivants de l'Holocauste recueillis sur les lieux du génocide. Claude Lanzmann en avait tourné beaucoup d'autres qu'il n'avait pas pu mettre in extenso dans Shoah. Et bien 33 ans plus tard, il a donc consacré un nouveau documentaire à l'histoire de 4 femmes juives, diffusé en 2 parties. Ce film, qui sera donc le dernier de Claude Lanzmann, est sorti en salle il y a 2 jours. Les 4 sœurs réunissent 4 témoignages filmés dans les années 80. Celui d'Anna Lichtman, de Paula Byron, Anna Marton et de Ruth Elias. J'ai commencé à chercher et à aller partout où on avait décidé de se retrouver après la guerre. Pas âme qui vive. Pas âme qui vive. J'ai commencé à être désespérée. J'ai commencé à chercher. Il n'y avait pas une seule âme. Alors peut-être que vous avez déjà vu une partie de ces documentaires qui ont été déjà diffusés sur Arte. C'est absolument remarquable. S'il y a un documentaire important à aller voir, c'est celui-là. Ils avaient été diffusés en janvier et donc à l'occasion, pour la mort de Claude Lanzmann, ils sont de nouveau disponibles sur arte.fr. Arte qui bouleverse aussi sa programmation en diffusant Shoah demain soir à 20h50. Il sera disponible en replay 60 jours. Et on part dans un potager, c'est quoi cette histoire? Mais je vous invite à dîner, Eva, demain soir, dans le potager de Louis XIV à Versailles. Pourquoi toujours Eva, jamais moi? Mais ah oui, je vous invite aussi. C'est vrai, Olivier, oui, elle vous oublie tout le temps, Lise. Et moi je sens bien. Merci, Olivier. Très bien. Allez, tous les trois. On va vous laisser faire votre petite vie. On vient tous au dîner dans le potager de Louis XIV à Versailles pour un dîner histronomique, c'est-à-dire historique et gastronomique à la fois. Le menu s'inspire des recettes servies à la table du roi Soleil au XVIIe siècle. Vous pourrez ainsi déguster un picard fermier aux graines de lin et fleurs de tête de moine AOP, raisin blanc et baies rouges, pain noir aux céréales et beurre cru à la baratte en bois. Voilà, c'est un fromage. Un peu que je veux venir. J'ai dit l'argument choc. Une promenade musicale dans le potager est prévue avant le dîner. La soirée dure de 20h30 à minuit. Ça coûte 94,90 € par personne, très exactement. Si vous voulez en être demain soir, inscription impérative aujourd'hui sur le site cuillèredargent.com avant midi. Les fruits et les légumes sont fraîchement cueillis le matin, Olivier, dans le potager royal, d'où la nécessité de s'adapter au nombre de convives. Un deuxième dîner comme celui-ci sera organisé le 25 août. Oui, ce potager est remarquable, on peut le visiter et on peut même acheter des légumes qui proviennent de ce potager à Versailles. C'est génial. Et encore une news pour Olivier Pouls ou comment marier musique et vin. Voilà, une combinaison qui devrait vous plaire à tous. Les estivales de musique en Médoc jusqu'au 13 juillet. Tous les concerts sont suivis d'une dégustation des vins des châteaux hôtes. Ce soir, le pianiste Alexandre Kantorov se produit à Pauillac au château Lafite Rothschild dans un magnifique chai. Olivier, non, moi je ne veux pas me poser. Mardi, ce sera au tour de la chanteuse lyrique Elsa Dreising, victoire de la musique classique 2016, de monter sur scène. Alors c'était pour que vous puissiez entendre sa voix. Ce ne sera pas du Bellini au programme, mais plutôt du Schumann mardi. La soirée de clôture de ce festival se tiendra le 12 juillet à l'Auditorium de Bordeaux. Et le 13, les estivales de musique en Médoc se déplacent en prison. Un concert sera donné à la maison d'arrêt de Gradignan. Et pour finir, un artiste dans un bassin minier. Oui, je vous propose un safari au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais. Alors, c'est pas vraiment le cadre habituel pour ce genre d'expérience, sauf qu'il s'agit d'aller observer les œuvres animalières de Richard Orlinski. C'est l'artiste contemporain français le plus vendu au monde. C'est une star en ce moment. C'est une star, une exposition gratuite à ciel ouvert qui permet de s'emparer du territoire de façon originale. C'est une chasse aux animaux géantes en quelque sorte. Une araignée, un tigre et un hippopotame se trouvent au parc des îles à Hénin-Beaumont. Un crocodile et un gorille ont élu domicile sur Toile d'Agar de Lens et sur le parvis de la Banque de France. C'est drôle ça. Tandis qu'un requin et un lion sont installés au parc d'Olin. Les sculptures géantes et colorées de Richard Orlinski sont à observer jusqu'au 16 septembre. Europe